Bon, ça suffit d'être sur le transat, hein. On va se réveiller. On va se lever, voilà. Bon, c'est parti. Et yo tout le monde, c'est Black, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une map solo que j'ai fait rien que pour vous. Vous avez vu, c'est incroyable. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui le thème ça va être comment s'améliorer en PVP. Donc un sujet qui va être pour tout le monde, en même temps les premiums. Regardez-moi ce cochon qui souffle derrière. Ça c'est par rapport à mes expériences, hein. En fait il y a une cave juste en dessous et... Ouais non, en fait je vous en dis trop. Bon, donc il y a plein de façons de s'entraîner, surtout quand on est premium. Il y a Koi, un très bon serveur pour s'entraîner, je pense que tout le monde le connaît maintenant. Donc voilà. Donc moi je vais vous donner deux astuces pour s'améliorer en PVP. Excusez-moi, deux astuces pour s'améliorer en PVP. Je les ai beaucoup utilisées ces techniques pour arriver au niveau où j'en suis. Donc faites pas gaffe aux animaux là-bas, hein. Ça c'est commande bloc. Donc voilà, je pars. Donc je vous préviens, je passerai à la partie technique à la fin de la vidéo. Donc à la fin de la vidéo pour tous les commandes blocs, si vous voulez vous entraîner avec ces techniques, c'est pour moi les meilleures, quasiment les meilleures techniques après Koi bien sûr. Koi c'est au-dessus de toute façon. Mais bon, moi je veux que ce soit une vidéo accessible par tout le monde, par les premium et en même temps par les non premium. Donc pour que les non premium ils puissent quand même jouer et s'améliorer en PVP. Je pense notamment à Santia. Donc voilà. Donc on va tout de suite passer à la première partie, ce qui n'est autre que la base de la base, le PVP. Tom, tu sais. Bon, on va vite fait enlever ça, tac tac. 10 erreurs du direct. Hop là, voilà. On va faire comme ça. On va prendre tac tac. Voilà, ça c'est bon. On va poser ça. On va faire ça. Ah oui. Faut éventuellement que je mette la nuit. Voilà. Bon, t'as fini de brûler, tu veux un seau d'eau. Voilà. Bon, nous on a ça et ça nous intéresse pas trop. Lui il a infini. Donc lui, le zombie, il a tous ces effets là de potions. Donc bon, ça a rien à voir avec le PVP. Voilà. Moi j'en ai pris, voilà, c'est pour éviter d'être gêné. Et moi je vais prendre de la faiblesse 4 jusqu'à l'infini. Vous allez voir pourquoi. Donc déjà, pour s'améliorer en PVP, il faut déjà... moi je dirais ça comme prédire là où l'adversaire va aller. Donc on peut faire comme ça, tac tac tac. Vous voyez, on va en hauteur, etc. C'est pas mal. Vous pouvez tac tac. Faut prévoir qu'il aille en hauteur et c'est comme ça que des fois des personnes vous laissent en hauteur pendant un petit moment. Bon après s'il est comme ça et que vous arrivez même plus à atterrir, là c'est du cheat, cherchez plus. Voilà, donc là le zombie reste en lévitation pendant quelques secondes. Voilà. Faut laisser attendre. Oh merde, j'ai plus mon seau de lait. Voilà, il est là. On va oula. Ouais non. On va pas faire un bébé zombie, ça sera un peu trop compliqué. On va directement mettre ça. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Moi j'ai faiblesse. Donc voilà, prédire où il va aller. Et c'est comme ça que vous allez réussir à mettre des combos. Hop là, on va vite le sortir d'ici. Tac, 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 tac. Voilà, il est mort, ça c'est bon. Mais aussi, il y a autre chose dans le PVP, donc... Maintenant, moi je vous parle de 1.8 quand il n'y a plus le item bloc. Quand il n'y a plus le item bloc, donc le item bloc là on peut plus le faire. Ouais, j'ai cheat, vous avez vu comment je tape de loin. Vas-y, là je suis à peu près à 3 blocs, 4 blocs là quasiment. J'arrive à le toucher. Bon.
toute façon, vous avez les clics de ma souris à côté, c'est pas gênant. Regardez, j'ai rien du tout, j'ai pas de cheat. Donc, après avoir fait cet entraînement, donc passez-y quand même un petit peu de temps parce que ça, c'est quand même la base de la base. Donc, je vais supprimer quand même. Hop là, voilà. Tac. Donc là, voilà, ça c'est super important. Et il y a autre chose aussi qui vient dans le PVP, mais ça c'est juste après. Tac, 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 tac. Vous avez vu, il reste tout le temps à lévitation, c'est incroyable. Oh, génial, une patate. Donc voilà, déjà il y a ça. Donc, et il y a aussi le déplacement qui est super important. On n'y fait pas gaffe. On n'y fait pas gaffe, mais le déplacement est super important. J'ai oublié de lui donner ses médocs. Donc voilà. Donc le déplacement est super important. De tourner. Il faut vraiment que vos déplacements soient proches de la touche avancée et rester avancé. Pour moi, c'est je fais Z. Et dès que j'appuie sur A, boum, je commence à sprinter. Donc voilà, moi je vous parle de cette touche là. Il faut qu'il soit proche de ces touches. Donc se déplacer c'est super important. Donc là, tac tac. Et là en fait, faut l'embrouiller. Faut aller là où il ne pense pas que vous allez aller. Donc ne pas être prévisible. Voilà, c'est. Je cherchais le mot. Ne pas être prévisible, sinon c'est. Sinon ça mouerde. Les amis. Petite intervention de ma mère. Ce n'est pas grave. Donc je vous parlais de ne pas être prévisible. Faut aller dans des déplacements qui ne sont pas prévisibles. Comment vous expliquer? Là où votre adversaire ne vous attend pas, vous attend. Oui, c'est français mais c'est bizarre. Donc c'est là, s'il commence à courir, il se retourne et là il s'attend à vous voir derrière lui. Parce que voilà, ça va plus vite. Mais si lui il est là. Attendez, je vais illustrer ça. Voilà. Si lui il est là et qu'il commence à courir, là on dit qu'il court, il faudrait aller sur le côté. Et comme ça lui il va directement se retourner vraiment derrière lui et vous serez sur le côté et pouvoir l'enchaîner juste après. Voilà. Donc moi je vous parlais de ça. Voilà, on va vite le tuer celui. Voilà. Bon, j'ai pas réussi à faire des zombies mortels, mais bon, ce n'est pas grave. Tiens, on va illustrer ça, vous allez voir. Tac. Voilà. Donc là, tac, tac. Et les déplacements sur les côtés, c'est super important. Se déplacer comme ça sur le côté, ça donne le tournis à votre adversaire. Et vous allez voir que sur le serveur d'Ascentia, ça fait vraiment pitié à voir parce que là, des fois je fais des perfects, mais juste vous avez peut-être pu le voir dans l'une de mes vidéos sur Ascentia, mais des fois je suis comme ça, je bouge à peine, hein. Je suis juste comme ça. Je suis juste en train de marcher, il n'y a rien du tout. Donc là je suis juste comme ça et j'arrive à les aise. Donc voilà, ça déjà, bon, faut pas faire ça sur Koei, là, faut avancer, faut faire comme ça, tac, tac, tac. Donc voilà, excusez-moi pour le game mode. Voilà, un zombie. Donc voilà, déjà, ça va faire la deuxième chose. Et ces deux choses ensemble, c'est vraiment super important de les avoir. Donc voilà, déjà, donc on fait comme ça, on bouge, tac, 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 tac. Et les coups critiques, n'hésitez pas à sauter, tac, 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 tac. Donc ça déjà c'est quelque chose de super, enfin pas super, mais quelque chose qui va renforcer votre attaque. C'est-à-dire que vos attaques feront encore plus mal parce que c'est un coup critique. Oula, je me suis embrouillé, tac. Voilà. Vos attaques font largement plus mal. Donc ça c'est le but du coup critique. Mais en même temps ça donnera le tournis à votre adversaire. Et c'est plus difficile de toucher quelqu'un qui est dans les airs, qui se déplace, qui est dans les airs. Voyez les chauves-souris. Je vais en faire spawn juste après. Juste après avoir tué ce zombie. Non ça c'est Enderman. Chauve-souris. Enderman. Ah oui c'est vrai qu'il est Enderman.
Chauve-souris. Voilà, on a une chauve-souris. Regardez, c'est super. Enfin, je vais la laisser s'éloigner un petit peu. Voilà, et là tu essayes de la voir. C'est quand même assez compliqué. Si elle reste tout le temps dans les airs, t'as du mal à la voir. Donc, bon là, elles veulent pas s'envoler, va savoir pourquoi. Ah, mais je crois qu'elles sont à leur hauteur limite là en fait. Voilà. Donc c'est quand même assez dur de toucher des chauves-souris en plein vol. Hein. Normalement, vous devez le savoir. Donc voilà, ça c'est l'un des points aussi. Et je pense que j'ai fini pour cette petite pratique. Donc on va refaire. Voilà. Moi je fais ça, tac. Voilà. Attendez, on va faire un truc. On va lui redonner de la vie comme ça. Voilà. Du coup, si on combine vraiment tout ça, ça donne un truc à peu près comme ça. Voilà, ça donne à peu près ça. Voilà, à peu près ça, tac, 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 tac. Voilà, tac, tu sautes et voilà. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je réfléchis si je n'ai rien oublié encore en matière de PVP. Donc juste retenir que quand il court, quand vous êtes derrière votre adversaire et qu'il court, on dit qu'il court là, et ben faut tout le temps être sur le côté parce qu'il va s'attendre à vous voir ici et donc attaquer sur le côté et vous aurez l'avantage. Parce que dès qu'on est pris dans un combo, c'est assez compliqué d'en sortir. Donc voilà, là c'était l'un des points. On finit de le tuer, voilà. Donc maintenant on fait ça et on saute, comme des tags. Tac. Et le deuxième point, vous avez dû le voir, on va remettre ça comme ça, tac, tac, voilà. C'est la plume. Donc voilà. La plume, hein, c'est tout simplement le sprint. J'avais rien pour illustrer ça, enfin le saut, le sprint, etc. Parce que quand vous allez être sur les arbres, souvent, je pense notamment aux UHC Run. Les UHC Run, il y en a souvent qui vont sur les arbres et faut essayer de perdre le moins de cœur possible. D'ailleurs, je vais me mettre en game mode. En game mode 0 ou survival. Là j'ai fait bien, c'est pas grave. Donc voilà. Et en fait, va falloir prévoir où aller. Donc faudra toujours être en sprint et voir où c'est par où le moins dangereux. Là où on se prendra pas de cœur et qu'on peut assez facilement s'enfuir ou rattraper son ennemi. On se met comme ça, tac, par exemple. Bon là je viens de me louper, mais on se met comme ça, tac, tu te remets ici, tac, tac, hop là. Donc le saut est quand même super important. Bon, là je viens de perdre un peu. Et donc les gens, j'ai une petite coupure internet, ça arrive. Mais bon, enfin, coupure internet c'est aussi des possibilités. Les deux vont ensemble. Donc mon ordi comme ça, un PC fixe, ben, il s'est éteint. Donc voilà, donc je vous disais, donc la vidéo a été coupée en plein milieu, donc je vais reprendre depuis le début. C'est pas grave, ça me gêne pas. Donc ce qui va être important, c'est le saut. Le saut, c'est vraiment important quand vous êtes sur les arbres ou quoi. Faut prendre le plus vite possible une décision. Par exemple, là, c'est là la décision, c'était je suis ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais à droite ou à gauche? Donc tu passes comme ça, tac, tac, c'est bon. Là, t'es pas mal, tac, tac, hop là. Bon, là, ici, c'était le mauvais schéma parce que on perd du temps. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est évaluer quel est le chemin qui va te faire perdre le moins de temps. Et ça, c'est super important parce que quand vous êtes sur les arbres, c'est super important de voir à quel endroit tu peux passer sans te faire mal. Donc là, tu passes tranquille, tac, tac, et hop là t'es encore d'aplomb. Tu repasses ici, tac, tac. Donc là, je vais vous faire
Donc là, vous avez compris le principe. Et je vais vous montrer une séquence que j'ai fait. Oula. Une séquence que j'ai fait en accéléré bien sûr. Que j'ai fait pour vous montrer un petit peu le délire. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Get low when the whistle go.